Chers élèves, bonjour. Aujourd'hui, nous allons réfléchir ensemble sur le sujet qui est déjà devant vous, intitulé « Peut-on dire que la science est un remède à tous les maux ?» Voilà le sujet sur lequel nous allons réfléchir. Alors, à travers ce sujet, nous allons essayer d'analyser un peu le cheminement de la science. Mais à côté de cela, nous allons aussi regarder un peu le rôle et l'appui que la philosophie accorde ou donne à la science. Est-ce que science seule est capable de tout résoudre le problème de l'homme? Et par définition, nous allons d'abord définir la science. Nous avons dit que la science est un système de concepts théoriques destiné à rendre compte des phénomènes. Ça, c'est la première définition. La deuxième définition, la science est définie comme étant une connaissance rationnelle, objective, méthodique et universelle. Donc, la science étant connaissance rationnelle et objective, est-ce que seule elle est capable de régler tout ce que l'homme rencontre comme difficulté, tout ce que l'homme rencontre comme problème dans sa vie? Alors, derrière ces mots nous soulèvent le problème philosophique. Ce sujet met l'accent sur la valeur qu'on doit donner à la philosophie. La science s'occupe d'une part, et d'autre part, c'est la philosophie qui continue à faire le travail. L'homme est un être métaphysique. Alors, la science seule ne peut pas régler tous les problèmes de l'homme. La science peut régler les problèmes de l'homme, mais la partie métaphysique échappe à la science. Donc, on doit faire recours à la philosophie pour résoudre certains problèmes de l'homme. C'est comme ça que nous avons dit, chaque fois que l'homme rencontre des difficultés, il réfléchit, il cherche à penser, il cherche à développer ses connaissances, son intelligence pour pouvoir régler ses difficultés, pour régler ses problèmes. Donc, à travers ce sujet, nous allons faire le lien, le rapport entre la science et la philosophie. Ce sont les deux moyens, deux possibilités qui permettent à l'homme de fonctionner, permettent à l'homme de vivre correctement, de vivre aisément dans la société. Donc, à partir de ce sujet, nous allons chercher quels sont les remèdes dont il est question. Vu certains comportements de la science, est-ce que cette science est capable de régler à 100% tous les problèmes dont souffre l'homme, tout ce que l'homme rencontre comme difficulté? La réponse est non, puisque la science s'occupe de l'extérieur de l'homme. C'est la philosophie qui prend en compte l'intérieur. Je parle de certains problèmes psychiques, par exemple. C'est la philosophie qui donne la clé de voûte à la science de creuser, de chercher là où se trouve le problème de l'homme et à mieux régler ce problème. Donc, à travers ce sujet, nous allons faire le lien entre la science et la philosophie. C'est comme ça qu'on a, dans la problématique, nous avons dit, un discours scientifique est-il possible sans l'appui philosophique? Est-ce que la science peut seule régler le problème de l'homme sans faire recours, sans faire appel à la philosophie? Est-ce qu'un scientifique ne peut pas réfléchir en réglant, en traitant le problème de l'homme? Est-ce qu'il ne peut pas réfléchir?
Dès lors qu'un scientifique se met à réfléchir, ça veut dire il fait recours à la philosophie pour résoudre certains problèmes de l'homme. Donc, la science est un moyen qui permet à l'homme d'être épanoui, qui permet à l'homme d'être heureux, d'une part. Mais d'autre part, l'homme a besoin d'autres possibilités. L'homme a besoin aussi d'un autre moyen pour être au complet, pour être entièrement satisfait. Donc, le problème de la science ici, c'est le problème de bien-être. La science permet à bien structurer le bien-être de l'homme. Maintenant, on ne peut pas, avec l'évolution scientifique, on ne peut pas être heureux, on ne peut pas être à l'aise sans parler de la science, sans les moyens scientifiques. C'est impossible. Mais est-ce que ces moyens donnent assurance, ces moyens donnent garantie pour que l'homme règle définitivement tous ces problèmes? Voilà la thématisation. Voilà le vrai problème qu'on est appelé à résoudre ici. Donc, on doit chercher les éléments scientifiques qui vont aider l'homme à régler ce problème. Et nous allons aussi chercher certains éléments qui échappent au contrôle de la science. La science seule n'a pas la capacité de réunir tous les moyens de traiter tout le problème de l'homme. Mais qu'est-ce qui fait que la science n'arrive pas à régler tous les maux? Nous allons relever les éléments qui constituent l'empêchement à la science de couvrir tous les besoins de l'homme. Donc, à travers ce sujet, on doit aussi faire le lien étroit entre la science et la philosophie. On ne peut pas, à l'heure où je parle, utiliser la science sans la philosophie. On ne peut pas aussi utiliser la philosophie sans la science. La théorie sans pratique est vide de sens. La pratique sans la théorie aussi n'a pas sa raison d'être, dit-on. Donc, on doit faire le lien essentiel pour permettre à un bon fonctionnement, à une bonne évolution, pour que l'homme, pour régler son problème, il doit faire appel à ces deux moyens, deux possibilités, pour ne pas qu'il y ait des déséquilibres. La science, naturellement, a la valeur. Quand on évoque le problème de la science, on évoque le problème de sa valeur, de son utilité, de son efficacité. La science est efficace dans la vie de l'homme. La science permet à l'homme de régler beaucoup de problèmes, de ces problèmes. C'est comme ça qu'un auteur contemporain disait, grâce à la science, l'homme est un Dieu sur cette terre. L'homme, la science fait de l'homme un Dieu, parce que ça lui permet de contrôler au moyen son univers. La science permet à l'homme de maîtriser la nature. Et là on trouve René Descartes. Il dit la même chose, que la science permet à l'homme d'être maître et possesseur de la nature. Donc, grâce à la science, on peut déjà saisir la nature. À chaque fois que l'on évoque la science, il est toujours question de sa valeur. On doit mettre l'accent naturellement sur ses valeurs. Alors, cette valeur de la science a opposé plusieurs théoriciens de la pensée philosophique, à tel point que l'on se rend compte que si la science peut réellement résoudre tous les problèmes de l'homme, autrement dit, la problématique, un discours scientifique est-il possible sans l'appui philosophique? Donc voilà, autour de ces questions-là que nous allons continuer à développer notre pensée dans le corps du devoir. Merci de votre aimable attention.